t'asseoir. Dis bonjour. On dit pas bonjour, on dit bonjour. Tu vas faire encore. Tu vas faire encore. Tu vas te toucher. Tu vas te parler. Alléluia. Il guérit de maladie, de ceci, de mort. Il est puissant pour sauver, il ne changera. Dieu va faire. Aïe, aïe, aïe. Dieu va te toucher. Tout le monde, Dieu va te toucher. Oh, alléluia, alléluia. Assemblée de Dieu, louons Jésus. Oh, louons Jésus. Merci, prenons place. Le livre de la Genèse, c'est en fait, quand on dit Genèse, c'est le début. Je peux aussi qualifier ça de livre des commencements. Parce que tout est parti de là.
tout a commencé là. C'est quand même curieux de voir que l'auteur du livre, de ce livre, ce n'est pas Noé, ce n'est pas Abraham. La personne qui a écrit ce livre, son nom ne figure même pas dans le livre en question. Et tout ce que la personne a écrit, généralement, c'est des choses qui se sont faites c'est-à-dire bien avant lui. Il s'agit de Moïse. Moïse est l'auteur de 5 premiers livres de la Bible. On peut le citer rapidement. On commence. Oui. Oui. Il y en a qui sont mélangés de pinceaux là. Ça donne quelle couleur, je ne sais même pas. Bref. Et le livre commence par le récit autour de la création. Vous savez que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le premier monde que Dieu avait créé. Lorsque vous lisez, tout le monde, c'est important, lorsque vous lisez, c'est aussi important quand vous avez écrit, prenez votre téléphone, supprimez vos snaps, supprimez vos photos qui ne servent à rien, parce que vous avez tout le temps les mêmes photos, même 10, 15 modèles. C'est quand même bizarre de voir. Je dis ceci. Ce livre commence par la création. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, ce n'est pas le premier monde que Dieu avait créé. Parce que si vous lisez chapitre 1, le verset 1er, la Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 vient comme si ça contredisait le verset 1er en disant: la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lis-moi le verset 3 rapidement. Attends, juste te montrer. Le verset 3 dit quoi? Tu dois tricher ou bien... Ça veut dire que lorsque Dieu n'était plus d'accord avec... ceux qui se cachaient dans le cœur de Lucifer, Lucifer a été projeté sur la terre. La Bible dit dans l'Apocalypse: malheur à la terre, parce que le diable y est descendu, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire que lorsque Lucifer est venu sur la terre, on l'appelle maintenant Satan ou diable. Le fait de venir seulement sur la terre, il a tout caché. Il a tout détruit. Parce que ce que j'aime chez le diable, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui se respecte. Oui, il respecte son identité. Il respecte ses missions. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit: le voleur ne vient que pour. Après. Et puis. Non, pourquoi même pas et puis? Enfin. Ça c'est sa mission. Et on l'appelle le père du mensonge. Ça veut dire que Satan ment avec compassion. Il ment avec énergie. Il ment. Ça veut dire que même la vérité dans sa bouche est un mensonge. C'est ce que j'aime chez lui. C'est pourquoi je ne suis pas le seul. D'ailleurs, j'ai pris ça de mon maître Jésus. Il a dit: soyez prudents comme le serpent. Le diable est tellement prudent que lorsqu'il veut t'avoir, il te décourage par rapport à la prière. Soit il te laisse prier, mais il te donne de faire des prières vides, vidées de toute substance. C'est-à-dire que tu parles, tu racontes n'importe quoi. Il te laisse venir à l'église, alors que tu peux aussi dormir. Mais tu es venu à l'église, tu ne reçois rien. Tu dis: pourquoi m'a regardé comme ça? Pourquoi m'a placé à cet endroit? Pourquoi m'a lancé là-bas? C'est-à-dire que tu es dans la présence de Dieu. Satan te laisse venir en présence de Dieu, mais il t'empêche de recevoir ce qui est essentiel pour toi. Ça va jusque là. Ça veut dire qu'on peut venir à l'église et sortir de la présence de Dieu le main vide. Parce qu'on a laissé la place à l'ennemi de nous prêcher un autre évangile. Comment tu peux être à l'église? Tu penses à ce que tu vas faire après le culte. Mais lorsque tu suis un film que tu aimes, lorsque tu es scotché sur Snap, sur vos réseaux sociaux, tu as une concentration telle que si tu pouvais avoir la même concentration à l'école, tu aurais plus de points que ce gars. Ça va dire cela? Satan ne va jamais t'attaquer
L'âme, il sait qu'il n'y a pas de bonheur. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens, tout ce que vous ne faites pas pour Dieu, ou les exercices spirituels que vous faites avec beaucoup de difficultés, genre prier. Si tu chantes facilement pour Dieu, mais que tu pries difficilement, c'est que Dieu ne t'attend pas dans la chanson, il t'attend dans la prière. Si tu pries facilement, mais pour louer Dieu, tu as des problèmes, c'est que Dieu t'attend dans la louange. Tout ce que tu fais avec difficulté, alors que ça fait partie des choses bonnes pour ta vie, c'est que c'est là où Dieu t'attend. Est-ce que ça va jusque-là? Ça veut dire que quand tu dis que je pars faire les soldes, tu t'envoies là-bas main vide. Répondez-moi, non? Tu vas où? Non, tu fais les soldes. Et tu vas dans les magasins main vide. Non, tu te prépares. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas préparés avant de venir à l'église. Si je pose la question, vos cœurs seulement sont témoins. Qui a pris le temps de prier pour le culte avant de venir ici? Qui a pris le temps? Voilà. Hein? Mais je vais poser la question. Je ne sais pas. Mais les gens qui étaient spontanés, ils ont levé la main. Bon, maintenant, vous me posez à poser la question. Il y en a qui vont profiter maintenant pour lire la Bible. Mais si je pose la question, qui a pris le temps, surtout les femmes? Qui n'a pas vu son miroir aujourd'hui? Les femmes. Vous voyez? Vous perdez du temps à soigner ceux qui ne comptent même pas devant Dieu. Il y en a qui disent, vous savez, Dieu quand même, c'est Dieu, donc il faut s'habiller proprement. Dieu n'a qu'à faire de tes habits. Que tu t'habilles proprement. Toi, tu penses que si un fou invoque Dieu, Dieu dira, oh, monsieur le fou, vous êtes sale. Tu ne peux pas répondre. Non, Dieu ne répond pas aux habits. Ce n'est pas pour que tu en profites pour porter n'importe quoi. C'est juste pour te dire que ce qui est important, c'est juste le cœur. Le cœur doit toujours rester au cœur de tout. Voyez voir. C'est-à-dire que tu dis que je vais à l'église. Tu prépares tes habits, mais tu ne prépares pas ton cœur. Ça, ce sont les œuvres du diable. Tu vas à l'église, tu sais qu'il y aura culte. Toute la semaine, tu as préféré faire des dépenses exorbitantes pour te pointer à l'église le dimanche, par exemple, ou un jour de la semaine, sans offrande. On dit qu'un jour de semaine, jour de la semaine, sans offrande. Et on c'est pas grave, ça veut dire Dieu. Ça, ce sont les œuvres du diable. Quand tu dors, tu n'aimes pas qu'on te dérange. Mais toi-même, tu te déranges quand tu pries. Ça, c'est quoi? Ce sont les œuvres du diable. Nous avons toute une semaine que Dieu nous donne. Nous travaillons du matin au soir. Nous sommes très occupés. Lorsque tu es au travail, tu ne t'occupes pas du téléphone. Quand tu es à l'école, tu ne t'occupes pas du téléphone. Mais à l'église, c'est là que tu profites de répondre sur WhatsApp, de répondre. Il y a même qui rigole. Tu penses qu'il a rigolé ce que tu as dit, alors que non, on va dire le voisin, même ça. Non-respect de la présence de Dieu. Vous savez qu'il y a certains bureaux, lorsque vous y rendez, tu ne peux même pas avoir ton téléphone sur toi. Ça, vous savez? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une loi. Avant d'évoluer dans mon message, je voudrais d'abord poser la question à chacun. Quels sont vos interdits? Quelles sont vos lois? Vous avez d'autres frères, à tous les interdits? À tous les interdits? Le musulman, on sait qu'il ne mange pas les porcs. Vous, qu'est-ce qu'on sait que vous ne faites pas ou que vous ne devez pas faire? Quand vous êtes avec vos amis, qu'est-ce que vos amis peuvent s'empêcher de faire en votre présence? Quels sont vos interdits? Quelles sont vos coutumes? Quelle est votre culture en tant qu'enfant de Dieu? Si vous n'en avez pas, vous sonnez la trompette.
à la voix de l'archange. On a vu ça vendredi pour ceux qui étaient là. Il y a l'enseignement dans le groupe. Travaillons pour l'enlèvement. Nous n'irons pas au ciel parce que nous ne péchons pas. Nous irons au ciel parce que d'abord on a reçu Jésus et nous suivons sa voie. Ne sois pas chrétien de nom, sois chrétien de vie. Moi, je suis catholique, professant, confessant. Je ne suis pas catholique pratiquant. Chez Dieu, ça n'existe pas ces choses. Chez Dieu, où tu es froid, où tu es chaud. Si tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu dit, je te vomirai. Vous savez, quand je vois la famille d'Abraham, je bénis Dieu. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'imperfection dans cette famille, mais arriver jusqu'à parler de Jacob, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette famille. Abraham n'a jamais imposé ses mains sur Isaac. Isaac a seulement compris que ça, c'est vraiment que Dieu nous fasse grâce d'avoir ce genre de personne. Isaac a simplement compris que mon père ici, il a Dieu. Mon père, certainement, il a des choses que nous ne comprenons pas, mais nous le pratiquons quand même. Lorsqu'Abraham prend Isaac pour aller le tuer, Isaac savait. Lorsqu'on le mettait sur l'autel, il savait. Mais quel niveau d'obéissance! Bien aimé, de même que accoucher c'est dur, de même aussi élever un enfant est dur. S'il y a quelque chose que peut-être les parents ne souhaiteraient pas avoir dans un autre monde, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Ou avoir des enfants. Tu me diras, ça c'est quoi? C'est pas un évangile. Ah papa, tu me diras ça un jour. Élever les enfants, éduquer les enfants, c'est la chose la plus dure au monde. Si les enfants pouvaient savoir qu'eux aussi auront des enfants, je pense qu'un enfant, il se conduirait comme il voudrait que leurs propres enfants soient. Tu vois comment c'est que j'ai dit? Ça veut dire que si les enfants, que vous êtes là, que nous sommes, nous savions que nous aurons aussi des enfants, ça veut dire que notre conduite sera une semence pour que nous récoltions ce que nous voulons dans les enfants. Vous savez, quand le monde arrive à dire que non, nous engendrons les enfants, nous accouchons pour les femmes, mais nous n'engendrons pas leur cœur, ça c'est vrai. Tu ne peux pas savoir ce que te réserve un enfant. Tu ne peux pas savoir de quoi est fait un enfant. Tu ne peux pas savoir de quoi est formé l'avenir d'un enfant. Ça, c'est la chose la plus difficile. La plus compliquée qui soit. Essayez de dire toujours aux enfants, même si vous n'écoutez pas, moi je peux mourir pour un enfant. Ça, jamais de la vie, parce que c'est impossible. Ou avoir des hypertensions, des hypotensions pour un enfant. Et pourquoi tu fais ta vie, on te montre que la voie. Tu suis, tant mieux. Tu ne suis pas, tant pis pour toi. Moi, je vais crever pour toi. Je n'ai pas de toi dans la vie. Nom de Dieu. Vous n'avez pas dit nom d'un chien. Je le dis seulement. C'est pas grave. Toi aussi, tu seras parent. Hein? Quand tu seras maintenant parent, tu te rappelleras, tu te souviendras. Vous savez, nous sommes comme nos parents de l'époque. Ils étaient tous premiers de la classe. Parce qu'ils ont cru que la seule façon d'éduquer les enfants, c'est mentir au nom de l'éducation. Moi, j'étais premier de la classe. En quoi? J'étais fort en mathématiques. Papa, nous avons des... Ah, j'ai pas le temps. Ah, papa. Viens. Ça veut dire que tu seras aussi parent. Tu t'imagines
Quand je parle de ces choses sur Abraham, Abraham ne savait pas qu'un jour, il pourrait avoir un enfant, ou des enfants. Mais ce qui est bien, ce que cet homme, suivez-moi très bien, c'est très capital ce que je vous dis. Abraham était trop concentré sur Dieu. Que sa concentration sur Dieu a impacté sa progéniture. Je vous dis. Je méditais sur ça encore hier. Et je me suis rendu compte que dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, il y a des choses que les parents peuvent copier. Un exemple. Parmi tant de choses que Dieu m'a appris. Un jour, lorsque Isaac était en train de bénir son fils Jacob, à la place de qui? D'Ésaü, il y a deux choses qui m'ont tiqué, que j'ai trouvé vraiment éducatives. La première, Isaac s'adresse à son fils. Et pendant qu'il parlait, Ésaü entendait de loin. Il lui disait quoi? Il dit, je ne veux pas que tu ailles vers tel genre de femme. Tu entends ça? Ésaü ne pouvait pas écouter le conseil qu'on prodiguait à son frère parti par son père. Un, parce que son père ne l'a pas béni. Bon, il a quand même béni, mais il ne lui a pas donné son droit de naissance, la bénédiction qui était attachée à ça. Et deuxièmement, la personne à qui on parlait l'énervait déjà. C'est pas parce que son père a donné à son petit frère le droit de naissance et que le conseil qu'on prodigue au frère n'avait plus de sens. La Bible dit, quand Ésaü a entendu cela, lui aussi il a compris. Il a fui ce genre de femme, il est parti ailleurs. C'est ça un enfant obéissant. Qui ne juge pas ce que le parent fait par rapport au fait qu'on t'a blessé, mais qui rentre quand même dans la logique de la vie pour profiter des précieux conseils d'un parent. Au comme ça, il y avait, je vais faire ça encore. C'est français. Tu as compris ce que je dis? Non? Ah, tu connais encore aussi. Donc je vais faire l'esprit canaille. Canaille, c'est français vraiment. Eh, c'est pas français. C'est pas français canaille. Non, je suis dans le bouquet. Oh! Canaille. Un canailleur. Hein? C'est pas français. Cherche canaille avec deux ailes peut-être. Il n'y a pas. Bon, bref, comprenez ce que je veux dire. Prenez ça. Je veux faire exprès. Pourquoi? Parce que je veux blesser le cœur du parent. Lorsqu'on blesse le cœur d'un père, dans le cœur d'un parent, c'est s'ouvrir à soi-même une fosse dans laquelle tu tomberas. Est-ce que tu m'entends jusque-là? Comment ça va? Ça va? Parce que tout ce que nous faisons avec l'esprit, oh là là, revanchard, je vais le faire pour prouver. Mon ami qui te fait du mal à toi-même. Et ça aurait pu refuser. Et il faut faire mal aussi au cœur du père, comme il m'a fait mal. J'irai seulement vers cette femme-là, je vais les prendre à ma terre. Papa, qui va sauver? C'est toi. La méchanceté, la haine, la tête dure, ça ne peut bénir que celui contre qui ces choses sont faites. Vous avez toujours la réflexion de moi? Je sentais un arrêt sur l'image, je dis, je réfléchis un peu. Et deuxièmement, c'est que Ésaü, il est quand même revenu vers son père. Parce qu'il comprend que tout ce que fait cet homme, certainement ça doit être spirituel.
il n'a pas voulu faire de remarques à son père, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu, même s'il ne l'a pas avoué, que le papa n'était pas en tort. Parce que la faute venait de lui. C'est lui qui a désacralisé le nom de l'Est. Frères et sœurs, que Dieu te donne d'avoir de vrais enfants. Je te dis, des enfants qui écoutent, qui sont obéissants, qui sont soumis, combien même ça ne leur plairait pas. Mais puisqu'ils savent que ce n'est pas fait contre eux, mais c'est fait contre l'esprit derrière ces actions, j'obéis. Même lorsque ça ne me plairait pas. Et ça, j'ai vu ça dans la famille d'Abraham. C'est pourquoi je dis que l'esprit de cette famille, c'est l'obéissance. Isaac pose la question à son père. Papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'Holocauste? Son père lui dit, l'Éternel se pourvoira. Et tu imagines à cet âge-là, on l'enchaîne, on l'enferme. Abraham était vieux. Isaac pouvait courir, il pouvait bousculer son père, il pouvait tout faire. Mon ami, dans la vie, ne rêvez pas. Il y a des choses que vous n'aurez que vous n'obtiendrez que après d'âpres sacrifices. Et le plus grand sacrifice, ce n'est pas contre les autres. Ce n'est pas par rapport au travail, mais c'est le travail individuel. Tu dois te travailler toi-même. Tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître tes points forts dans la vie. Sinon même Dieu ne pourra pas te venir en aide. Si nous venons à l'église, c'est pour recevoir la sagesse des justes. Cette sagesse qui, à salut, nous donnera d'avoir une issue meilleure dans notre vie. Ouais, on en parlera. Rentrons, revenons à notre ami Jacob. J'aimerais qu'on nous prépare une première lecture parce que je vais juste voir avec vous 4 points que nous allons terminer. Le temps qu'on cherche. Je veux que tu prennes, prends déjà Ésaïe 55, verset 10. Moi je vais lire Ésaïe 54, verset 1. La Bible dit ceci. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Si nous disons que Jacob, c'est une vie chrétienne expérimentale, c'est une vie chrétienne remplie de désir de voir Dieu se manifester, une vie chrétienne qui ne se vit pas à l'extérieur, mais du dedans à l'intérieur, c'est que tout chrétien doit apprendre à manger au maître de Dieu. Ici, on nous parle de 7 femmes qui vont saisir un seul homme et qui vont lui dire, premièrement, nous mangerons notre propre pain, nous porterons nos propres habits, mais toi, fais-nous seulement porter ton nom, qu'on nous appelle Madame Telle, Madame Intel. Mais toi, ne t'occupe pas de notre vie. T'occupe pas de nos vies. Nous ferons ce que nous sommes. Mais seulement, accepte de nous donner ton nom. Et ça, c'est la caractéristique de plusieurs chrétiens aujourd'hui, qui acceptent d'être appelés chrétiens, enfants de Dieu, mais qui refusent d'écouter Dieu. Ils veulent seulement qu'on les appelle chrétiens, mais en réalité, ils ne vivent pas la vie de Christ. Dieu ne nous demande pas d'être exactement comme lui, mais Dieu nous demande de le suivre. Quand on suit quelqu'un qui connaît le chemin, nous pouvons être fatigués, nous pouvons trébucher, mais nous nous relevons. Parce que notre objectif, ce n'est pas de rester là où nous l'avons rencontré, mais c'est de le suivre là où il nous amène. C'est pourquoi je dis toujours que, quel que soit ton âge, quels que soient tes biens, tu ne peux pas te dérober de la voie de Dieu. La voie de Dieu vole. C'est ça qui te permet de marcher dans ses voies. Lorsque tu entends Dieu, ça te permet de bien marcher. Et vous allez voir que un homme comme Jacob, je vous assure, j'aime beaucoup sa vie.
dit pas avant. Il a dit après avoir rencontré Dieu. Il était membre d'une famille qui connaissait Dieu. Dieu était le Dieu de cette famille. Mais il fallait qu'il fasse une rencontre personnelle avec le Dieu de ses pères. Et lorsque Jacob a rencontré Dieu, il n'a plus jamais accepté de manger son propre pain, de s'habiller comme il voulait, parce que les habits de la vie, c'est l'image de nos œuvres. Je vous dis, Jacob n'a pas connu la repentance. C'est ce qui a fait qu'il souffre un peu dans sa vie. Je vous dis. S'il s'était repenti d'avoir triché, d'avoir trafiqué, d'avoir toujours envié, jalousé son frère, frères et sœurs, je pense que ce qu'il a connu chez Laban, il n'aurait peut-être pas connu. Je méditais encore ce matin sur ce mot karma. Le karma, ce n'est pas un mot que le chrétien doit utiliser. Non. Le karma n'existe que pour les mondains. Quoique le principe se ressemble un tout petit peu de Jacques chapitre 5. Je crois que c'est Galates chapitre 9 qui dit on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Oui, mais dans l'entretemps, où places-tu la repentance? Le karma fonctionne bien avec les méchants, pas avec les repentants. Donc sortez ça de votre vocabulaire, parce que sinon Dieu ne peut plus jamais pardonner aux hommes. Ça va jusque là? Jacob n'a pas compris que la vie ne se gagne pas par la faute ou par le mensonge. Il a toujours envié la place de son frère. Tu ne peux pas envier les gens de frères et sœurs. Bénis Dieu pour ce que les autres sont et ce que les autres possèdent. Et voilà que le jour où il a eu le droit de naître, s'il pouvait savoir qu'il vit des douleurs l'attendait, il se serait résolu directement à quoi? À relâcher ce droit de naître pour son frère. Et voilà que 20 ans de souffrance. Quand on reviendra sur sa vie, après la vie de Joseph, vous allez comprendre que comment il définissait sa vie, c'est pas intéressant. Nous prenons le bon côté, mais nous refusons le mauvais côté. Parce que le mauvais côté, il a connu à cause du manque de repentance dans sa vie. C'est pas dans la vie qu'il faut apprendre à se repentir sincèrement. Nous ne sommes pas Dieu et nous ne le serons jamais. Quand on dit que nous sommes des dieux, c'est avec petit d. Et quand on dit que nous sommes des dieux en France, ça veut dire que nous procédons des dieux. Nous venons de Dieu, mais nous ne sommes pas lui. Et Dieu n'a pas de remplaçants. Il n'a que de représentants. Écoutez cette femme, nous allons manger notre propre pain. Nous porterons nos propres habits. Nous sommes chrétiens, laissez-nous tranquilles. C'est fini, c'est bon. On n'est pas musulmans, on n'est pas athées, nous sommes chrétiens. Nous vivons comme bon nous sommes. Non! Dans une société, il faut qu'il y ait toujours des règles. S'il n'y a pas de règles, la vie ne sera plus vivable. S'il n'y a plus de règles, ça ne sert à rien. On fait ce qu'on veut. Je viens quand je veux. Je pars quand je veux. Je donne quand je veux. Je donne pas. Et pourquoi on me dit comme ça? Ça devient quoi? Non, papa. Quand tu rentres dans un endroit, il y a des règles. À l'église, ce n'est pas comme chez les gens. Oh, c'est comme chez toi. Fais comme chez toi. Ok. J'ai mes chaussettes qui puent, tu vas sentir. Je me déchauffe. Et je prends mes pieds. Je pose sur ta table. Quelle ventilation. Parce que tu lui as dit fais comme tu veux. Dieu ne dira jamais ça. L'église, c'est la maison de Dieu, c'est la couille et la colonne de la vérité. Quand on devient enfant de Dieu, on devient soumis aux us et coutumes de cette famille. Sinon, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Vous allez vous fiancer, on va pas vous suivre. Parce que vous voulez faire ce que vous voulez. On va plus rien dire sur vous. Vous ne voulez pas étudier. On vous donne des... Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Non. C'est pas comme ça.
L'église, ce sont des règles. Si on ne le respecte pas, c'est qu'on n'est plus enfant de Dieu. Ou on est enfant de Dieu, mais on veut devenir toujours bébé spirituel. Oh non, mais c'est trop, on donne les offrandes, il faut payer la dîme. Non, un homme normal ne réfléchit pas comme ça. Parce que ce que nous dépensons pour nous-mêmes est plus que ce que nous dépensons pour Dieu. Et ce que Dieu fait pour nous est plus que ce que nous faisons pour lui. C'est que nous devons tout à Dieu. Tout. Frère, sois dans la joie de ne pas être dans un hôpital. Sois dans la joie de ne pas avoir de maladies incurables. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu guérit. Amen. Nous avons reçu un pasteur ici avec son couple qui est revenu, je crois, de Kinshasa. Pas ce qui était dernièrement. Ceux qui nous ont fait l'horloge. Vous vous rappelez encore? Et moi, je ne savais pas qu'il m'a témoigné sa manière. Sa femme souffrait de l'embolie. Ah, parce qu'elle avait fait le nord. Et j'avais envoyé des vidéos une fois là, je crois. Bon, pour ceux qui obéissent, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Des vidéos où je parlais sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus guérit des maladies avant, pendant et après. C'est ce que je dis. À l'église, quand vous êtes rebelle, ça vous regarde. Les gens d'ailleurs vont en profiter et vous-même là, vous allez rester comme ça. Les rabbis ne changent pas. J'ai envoyé à plusieurs personnes pour dire faisons la promotion du nom de Jésus. Quand c'est arrivé chez le pasteur, il m'a répondu directement. Il dit ça c'est un miracle, c'est la réponse. Bon, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il me dit sa femme était diagnostiquée ici. Ils sont arrivés là-bas, à Lubumbashi. On leur a dit c'est la même chose. En plus, la femme est médecin. Donc quand tu fais un diagnostic à un médecin, donc elle comprend bien que tout quiconque. Il fallait qu'elle suive un traitement dans la maladie. Quand ils ont reçu le message, ils ont dit nous nous accrochons à ça et nous déclarons que nous commençons à prier par rapport à ça. Ils sont partis voir encore le médecin. Faire des examens. Des examens. Normalement, dans 40 minutes, tout ça, on vous donne les résultats. Mais ça a pris du temps. Il faut qu'on leur dise la vérité. Bon, vous applaudissez habituellement sans conviction, peut-être bon, pas pour tout le monde. Mais frère, Dieu agit. Amen. Le problème, c'est que les chrétiens sont les plus grands têtus du monde. Ils n'écoutent pas. Bien, apprenons à écouter. C'est un autre avantage en fait. Ça nous fait du bien. C'est comme je dis aux jeunes. C'est bien de faire des réunions de jeunes. C'est bien de servir Dieu quand on est jeune. Mais faites-le dans la discipline. Dans l'ordre. Mais récemment, le jeune que je voyais là-bas, il commençait à se servir de Dieu. Tu vois comment la personne parle. Vous savez, Jésus. Tu ne veux pas faire la pub de Jésus, mais tu veux faire ta propre pub derrière Jésus. Oh, ça, c'est pas notre musique. Il n'y a pas votre musique. La musique, c'est des dieux. C'est des vieilles musiques. Au ciel, on chante la même musique depuis que le monde est monde. Il ne faut pas que vos actuels musiciens là qui racontent n'importe quoi. Il a écouté la musique du monde jusqu'à fatiguer. Et quand il vient, il chante. Il chante dans le but de séduire les gens, non pas d'adorer Dieu. Bref. Et vous écoutez la musique, au lieu que ça vous rapproche de Dieu, ça vous éloigne de Dieu. Et vous ne comprenez toujours pas. 4 points pour parler. Le premier point que j'aimerais que vous notiez, c'est que Jacob a prié en disant si Dieu est avec moi. C'est Genèse chapitre 28, verset. J'avais dit ça pour réciter ça. Quand tu étais là, au lieu de chanter, récite ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il dit, Jacob fit un vœu à Dieu en disant si Dieu est avec moi. Le premier point. Pourquoi Jacob a-t-il parlé de la sorte? C'est parce que le fait de dire si Dieu est avec moi est un témoignage qu'il a sur Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient témoigner, non. Il a certainement vu des choses et le témoignage maintenant de tout ce qu'il a vu Dieu opérer. Faire. Il dit non. Si ce Dieu-là est avec moi, si Dieu est avec moi,
Et quand il parle de Dieu, il ne parle pas d'un être inconnu. Il parle de quelqu'un qu'il connaît. Pas forcément, pas personnellement. Mais il l'a vu faire. Il l'a vu agir. Il dit, si Dieu est avec moi. Vous savez, Jacob était dragon. Certainement, on lui a raconté les histoires de sa famille aussi. Parce que souvent, les domestiques qui sont restés longtemps dans les maisons, ils deviennent même les grands frères et les grandes sœurs de la famille. Ton père s'est marié à l'âge de 40 ans. Il a dû attendre 20 ans pour t'avoir. Ton père t'a eu à un âge avancé, à 60 ans. Et comment? Il dit, mais parce que on nous a appris que ton père avait prié pour ta maman. Genèse 25, verset 21. On dit, ça c'est Isaac d'abord. Isaac a prié. Il pria pour sa femme. Et la Bible dit, sa femme conçut. J'imagine, 20 ans de mariage, sans enfant, sans une lueur d'espoir, une lueur fétale, qui deviendrait embryonnaire. Tu comprends pas ce que je dis? Rien du tout. Et la Bible dit, Dieu lui donna un enfant. Ah bon? Oui, c'est vrai. Et quand la maman ira voir le gynécologue lui dira, ça c'est le gynécologue céleste. Il dit, tu n'as pas d'enfant, tu as des nations. Ça veut dire que toi, Jacob, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme normal. Tu es une nation. Moi, mais voilà quelqu'un qui est une nation passe son temps à envier quelqu'un d'autre qui aussi est une nation. Ça, c'est vraiment l'esprit qu'on voit aujourd'hui. Un pays qui quitte son pays pour aller voler notre pays, pour créer la guerre et qu'on sort. C'est parce que les gens ne se connaissent pas. La bénédiction, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que Dieu peut produire avec toi. C'est ça la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Jacob a été béni, mais d'une bénédiction qu'il a chagrinée. Et quand il a vu ces choses, papa, au chapitre 26, la Bible dit qu'Isaac arrive à Guérard. Une terre arrive, il a vu comment son père souffrait. Il a vu comment ce n'était pas facile pour eux. Mais la Bible dit que Dieu a béni cet homme. Cet homme alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Quand il a appris toutes ces choses, il dit, mais franchement, certainement ce Dieu est bizarre. En fouillant, il dit, si Dieu est avec moi. Il ne s'est pas adressé à Dieu. Il a émis ce Dieu. Deuxièmement, non seulement c'est le témoignage, mais deuxièmement, si Dieu est avec moi, c'est une attente contre la solitude. Jacob n'a pas voulu se déplacer seul. Il a voulu que Dieu soit avec lui. Vous savez, c'est un choix. C'est le choix contre la solitude. Choix de Dieu. Il a choisi Dieu contre sa solitude. Frère, écoutez-moi très bien. Vous savez que beaucoup de gens commettent beaucoup d'erreurs dans leur vie lorsqu'ils se sentent seuls. C'est dans la solitude qu'une présence viendra, qui comprendra ta solitude et qui va s'arranger à t'aider à sortir de ta solitude. Amen. Qui sera gentil, qui sera bien, qui sera doux, qui sera douce. Et c'est dans cette douceur-là que les gens se trompent. Vous savez que les gens ont du mal à rester seuls. Dans ta solitude, tu choisis Instagram. C'est là que tu vas tomber sur une mauvaise vidéo. Surtout les jeunes d'aujourd'hui, oh là, une jeunesse, vraiment Seigneur, et pitié.
Tu fais quoi? Je ne fais rien. Comment tu fais rien? Comment tu peux? Comment? Les mots me manquent même. Tu fais quoi? Je ne fais rien. Comment un homme normal peut rester à ne rien faire? Si tu n'as rien à faire, comment ça fonctionne? Comment ça réveille? Tu vas à Washington, fais quelque chose. Fais quelque chose de ta vie. Et c'est dans la solitude que le diable vient souvent tenter les gens. Quand un jeune a la solitude intérieure, la nature va lui donner une autre personne pour l'aider à sortir de sa solitude intérieure. Et c'est là où les gens se trompent au niveau du choix. En fait, tu n'es pas avec la personne parce que vous vous aimez. Tu es avec la personne juste parce que tu ne veux pas être seul. Quand tu t'ennuies, elle fait les remplacements. C'est une personne, l'amour n'est pas intérimaire. Ce sont les sentiments qui sont intérimaires. C'est-à-dire que quand tu es avec une personne par intérim, sois sûr que le jour où la personne préposée viendra, ça sera comme Ismaël qui vient dans la vie d'Abraham avant que Isaac ne vienne. Tu n'as pas compris. Lorsque tu te sentiras seul dans la vie, cherche Dieu. Jeune, papa, maman, lorsque vous vous sentez seul, ne cherchez pas les amis. Ne cherchez même pas les connaissances. Cherchez Dieu. Non, je me sens seul, je me sens seul, je me sens seul, je me sens seul. Mais cherche Dieu, mon ami. Cherche Dieu. Mais comment je vais faire? Moi, ça m'ennuie de chercher Dieu. Papa, même la Bible qui parle. Écoute, même la Bible qui parle. Je vous assure, c'est lorsque David se sentait seul, alors que le peuple était en guerre, qu'il est parti se balader sur la toiture, dans le balcon, c'est là qu'il a vu la femme d'autrui. Et c'est ça qui lui a créé des problèmes. Tout ce que nous avons par solitude nous cause des problèmes. Mon ami, veillez sur vous. Lorsque vous sentez la solitude de l'âme, vous visitez. Sachez que ce n'est pas loin. Le diable n'est pas loin de toutes les personnes seules. Parce que Satan, c'est le maître des terrains inoccupés. Tu peux aller ta journée, je n'ai rien à faire. Ça, c'est pas un problème. Non, je dis seulement, je n'ai rien de prévu. Ne dis pas que tu n'as rien à faire. Même les Français, là, le diable dessus. Lui, il a fait le choix de Dieu. Prenons Amos chapitre 3, verset 3. Ah. Deux hommes marchent ensemble sans en être convenus. Ah. C'est bien. On pose la question. Est-ce que deux hommes, c'est-à-dire deux humains, marchent ensemble sans en être convenus? Maintenant, comment les gens commencent les relations? Vous commencez vos relations sans convention. Donc en fait, les gens commencent à entretenir des relations sans se convenir. Il faut savoir pourquoi tu es avec tel, pas avec l'autre. Tu dois savoir pourquoi tu acceptes tels amis et pas d'autres. Mon ami, si vous ne vous convenez pas avec les gens qui marchent avec vous, il y aura toujours des déceptions. Nous sommes des humains. Les humains peuvent se décevoir. Mais lorsqu'il y a eu d'abord convention au départ, cette déception pourrait être atténuée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses bonnes qui soudent votre relation. Amen. Votre relation n'est pas bâtie sur de l'approximative, des a priori. Non! Ce sont des choses sérieuses. Jacob a voulu bâtir sa relation avec Dieu. C'est du sérieux. Il a compris que dans cette solitude, en fait, il était seul. On a lu ça avec vous, n'est-ce pas? C'est quoi votre témoignage? Il dit, j'ai traversé le Jourdain avec un bâton. Et maintenant, je fais quoi? Je forme deux corps. Donc, dans sa solitude, il n'avait qu'un bâton. Lui qui était habitué à être porté par sa maman, soutenu par elle, mais ce jour-là, la solitude était telle que il s'est dit non, il faut que quelqu'un m'accompagne. Il dit si Dieu est avec moi. Mon ami, choisis Dieu dans ta marche.
Choisis Dieu dans ces incertitudes du lendemain. Tu ne sais pas, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme ne connaît pas son avenir. On a beau raconter tout ce qu'on veut, mais la Bible ne te glorifie pas d'un jour. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter. Le lendemain prendra soin de lui-même. Aujourd'hui t'appartient. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse Dieu soigner ta jeunesse. Laisse Dieu t'accompagner dans ta jeunesse. Laisse Dieu être maître de ta vie. Laisse Dieu s'occuper de toi. Laisse Dieu te soigner. Il dit, venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. C'est la seule agence, pas d'intérim, des CDV, des contrats à durée à vie. Ils cherchent des gens, les gens ne viennent pas. Quand ils viennent, ils regardent. Ça c'est quoi? Oh, bois d'intérim. Pour les intérimaires, je reste. Ça c'est quoi? C'est pour les contrats à vie. Et moi j'aime pas. Moi j'aime pas les contrats à vie. Je vais toujours être intérimaire. Chasse les démons d'intérimaire de ta vie. Choisis Dieu pour la vie. Fais le choix de Jésus pour ta vie. Quand tu seras seul, il sera avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Même quand tu ne sens pas sa présence, il est là. Le seul qui est mieux s'informer sur ta vie plus que toi-même. Moi, je choisis Dieu pour la vie. Il faut savoir où vous allez. Frères et sœurs, faites le choix de Dieu. C'est dur la vie. La vie, c'est pas facile. Mais si Dieu est avec toi, il est avec nous, Psaume 60, verset 14. Choisis Dieu. Avec Dieu, pour des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire que, on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Écoute ce que je veux te dire. Je n'ai pas dit que tu marches avec Dieu. Non, que Dieu marche avec toi. Qu'il soit le seul maître à bord. Tu comprends ça? Écoutez-moi. Il a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu choisis Dieu dans ta solitude, tu surprendras le monde. Tu comprends ça? C'est-à-dire que même si tu es seul, Dieu avec toi. Mais papa, ça c'est le meilleur dans ce monde. Maintenant il dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais j'aime la fin. Il dit, il écrasera nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas humains. Ce sont des démons. C'est-à-dire qu'une personne avec qui Dieu marche ne s'occupe pas des démons. C'est Dieu qui s'en occupe. On cherche la sorcellerie. Moi, je ne sais pas. Les gens sont sorciers. On a peur de poison. Tout ça, tout ça. Attends. Moi, comme là, je vais avoir un point. Pardon, je ne dis pas ça. Bref. Les gens me disent, oh, on doit faire attention. Ici, on te nomme. Il faut faire attention. Il y a un empoisonnement. Est-ce que moi, j'ai vraiment avoir peur? Hein? Quand les gens font des conciliabules, la peau empoisonnée, viens là. Tu feras un exploit. Tu manges une nourriture empoisonnée. Mais c'est déjà vitaminé. Papa, que Dieu marche avec toi. Amen. Il s'occupera des démons de ta vie, les démons de ta famille, oh les sorciers. Dieu s'en occupe. On dit il écrasera. On écrase de deux manières. Soit avec les pieds, ou avec les mains. Ça veut dire que les démons volants, Dieu va les attraper. Il va les écraser. Amen. Les démons qui sont, je ne sais où par terre, Dieu va les écraser. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Mon ami, choisis Dieu comme partenaire de marche. Fais un vœu dans ton cœur. De rester avec Dieu. Quoi qu'il en coûte. En fait, quand je parle du vœu, ce n'est pas un pacte que tu fais, non. C'est un désir qui monte de ton cœur. Ah, si Dieu agit dans cette situation, si Dieu intervient, si Dieu me fait du bien, parce que
Le troisième, c'est le refus de la solitude. Vous pouvez écrire ça, c'est pas un problème. Le refus de la solitude. Parce que non seulement tu choisis Dieu pour ta marcher même dans la solitude, mais tu dois apprendre aussi à refuser la solitude. Et quand on refuse la solitude, on trouve des situations de connexion annexes qui procèdent de Dieu. Va prier. Dans ce monde, la solitude peut avoir plusieurs niveaux. Tu vois, plusieurs niveaux. C'est pas seulement le fait d'avoir choisi Dieu comme partenaire qui te sort de la solitude. Tu vas t'arrêter là, non. Il faut que tu refuses la solitude. Que tu refuses la solitude. C'est toujours le même mot. Tu vois comment on dit, ça commence par foot. Mais la suite n'est pas la même. Ça va jusque là. Donc, ça peut être la solitude liée au plan spirituel. Tu dois refuser la solitude. À partir d'aujourd'hui, quand tu te sens seulement seul, avant de trouver d'autres solutions, va d'abord chez Dieu. Il te donnera certainement une solution. Il y en a qui sont seuls, ils vont appeler les gens. Il appelle, il n'a rien à dire. C'est là maintenant qu'il commence à raconter n'importe quoi. Il va rentrer dans des histoires, il va rentrer dans les vies des gens, dans les chambres des gens, il va parler. Tu sens qu'il n'y a plus rien à dire, ou plus rien à se dire. Vous restez calme, pause, mi-temps. Il comprend rien. Vraiment. Ça vraiment, c'est... Ça vraiment... et c'est pendant ce temps-là que le diable va vous occuper. Vous ne réussirez jamais dans votre vie si vous n'arrivez pas à vaincre la solitude. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et quand nous reviendrons sur la vie de Jacob, vous comprendrez que c'est qu'il a fait cette prière. On est à la première phrase, on n'a pas encore épousé toute sa prière. Là, c'est seulement la première phrase. On va marquer une pause pour rentrer maintenant chez Joseph. Et puis nous reviendrons. La prière de Jacob, il a dit quoi? Si Dieu est avec moi après. Si Dieu est avec moi, si. Encore? Oui. Ah, il est précis, c'est ça. Et ça, nous allons voir ça ensemble. Mais dimanche prochain, nous allons attaquer d'abord la vie de Joseph. C'est pourquoi, reprenez votre lecture dans Genèse 38, 39. On va continuer ainsi. Nous parlerons sur la vie de Joseph. Tiens, debout, prends ton offrande en même temps. Que Dieu vous bénisse, vous que nous vivons en ligne. Que la grâce soit avec vous.